Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس الأمثال. Ceux qui ont préféré cacher la vérité avec préméditation et qui ensuite se détournent du chemin tracé par Allah. Leur Seigneur a laissé leurs actions se perdre. Et celles et ceux qui ont porté la foi et qui ont fait des œuvres intègres et qui ont fait des œuvres conformes et qui surtout ont porté foi à ce qu'on a fait descendre à Muhammadin et que c'est la vérité venant de leur Seigneur, Allah a fait disparaître leurs méfaits et restaure leurs conditions. Et celles et ceux qui ont accepté la vérité et qui ont accompli des œuvres intègres s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. Donc il faut toujours avoir dans l'esprit que seul le livre, le Coran, doit être le lien qui conduirait le croyant vers la réussite spirituelle, vers cette vérité qui provient directement de son Seigneur. La vérité qui vient directement de leur Seigneur. Pour cela, il faut chercher à déterminer qui est Mohammed, celui qui la vérité fit descendre jusqu'à lui. Qui est ces personnages? Est-ce que c'est l'être sanguinaire, méchant, décrit par la tradition, par la sunna, ou l'être plein de cœur, humble, décrit par le Coran? Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas choisir. Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer cette différence, parce qu'il y a une différence énorme entre Mohammed qui est dans le Coran et celui dans la tradition. 1. On va rester dans la sourate Muhammad. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des prisonniers de guerre, il y a seulement deux conditions qui s'imposent en ce moment. Soit on les laisse libres sans contrepartie, ou soit avec rançon. Ce sont ces deux conditions. Mais ce n'est pas tout. Lui, on parle bien de Muhammad et les personnes qui étaient avec. Donner à manger les prisonniers, au même titre que les démunis et les orphelins. À l'opposé de ces récits, dans la tradition, on trouve ce personnage qui se veut être le Muhammad Rasulullah, mais un personnage qui assassine sauvagement les prisonniers, qui ordonne d'assassiner les prisonniers et prendre comme esclaves leurs femmes et leurs enfants. C'est le cas de prisonniers de Banu Qurayza. Il a assassiné sauvagement les juifs de Banu Qurayza, il paraît. Leurs femmes et enfants devenus à ce moment-là esclaves, c'est exactement l'inverse de Muhammad Rasulullah, le personnage qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran comme un personnage plein de cœur qui lui a ordonné de ne faire du mal à personne. Deuxièmement, Muhammad Rasulullah dans le Coran a été suggéré de ne plus contraindre personne, forcer personne à adhérer ou non à la foi islamique. Allah a donc laissé toute la liberté à l'homme pour croire ou ne pas croire. Il a refusé la contrainte dans la religion. Comme le montrent ces versets lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Et c'est à toi. Si Allah l'avait voulu, tout ce qui se trouve sur terre, tous auraient porté la foi, auraient été des croyants. Et c'est à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils portent la foi, jusqu'à ce qu'ils adhèrent à ce que tu propages, jusqu'à ce qu'ils adhèrent à ce que tu défends, jusqu'à ce qu'ils portent la foi en Allah. Non. Et ces versets ne laissent pas subsister l'ombre d'un doute que la liberté de conscience ne peut être sujet à aucune contrainte. La deuxième chose, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran, Surat al-Baqarah, La ikraha fi ad-din. Ces versets ont été envoyés à qui? Fait descendre en premier lieu à qui? À Muhammad Rasulullah. C'est lui qui est décrit dans le Coran. Et qui a été ordonné que la ikraha fi ad-din, il n'y a point de contrainte. Personne ne doit contraindre l'autre à accepter ou non sa foi, accepter ou non une telle ou telle religion. Ça, c'est fini. Dès lors qu'il y a une clarté, dès lors que l'évidence se trouve manifeste, la personne qui, avec préméditation, a rejeté, avec sa conscience, a rejeté les idées qui l'amènent au débordement, a rejeté toute chose provenant d'autre que Allah,
C'est lui qui a rejeté tout ça avec conscience, yakfur, avec préméditation, qu'il sait exactement que ça ne vient pas d'Allah et qu'il l'a rejeté. Qu'il a porté foi en Allah. Cette personne est accrochée à une corde qui ne se brisera jamais. Mais aussi, on trouve dans d'autres sourates, comme dans Surat Al-Kahf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui veut pour toi la foi et c'est lui qui ne veut pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de forcing. Personne ne peut contraindre personne à apporter la foi. La liberté de conscience, de croire ou non, c'est quelque chose qui est non pas toléré, mais quelque chose qui est toutefois ordonné. C'est comme une prescription que celui qui veut porte la foi. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Mais les conséquences, il faut qu'il comprenne qu'il y a des conséquences derrière. C'est le Muhammad qui se trouve dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a suggéré tout ça. Et pendant ce temps-là, la tradition avance l'idée selon laquelle le prophète Muhammad ordonne de tuer celui qui change sa religion. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, tuez-le.